tu n'as jamais eu un problème de motivation. Je pense que pendant des années, on t'a fait croire que si tu n'arrivais pas à perdre du poids, c'était parce que tu manquais de motivation, qu'il te fallait plus de volonté, plus de temps, un meilleur métabolisme ou simplement une meilleure méthode. Et ce qui va peut-être te sembler étrange, c'est que je pense que tout ça est vrai, mais que ce n'est pas le vrai problème. Oui, tu peux manquer de motivation. Oui, tu peux manquer de temps. Oui, ton métabolisme peut rendre les choses plus compliquées. Mais je crois que toutes ces difficultés ont une origine commune. Et si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, je vais essayer de te montrer où elle se trouve. Laisse-moi te poser une question. Si je te demandais tout de suite, est-ce qu'il vaut mieux manger une pomme ou un paquet de biscuits? Tu connaîtrais la réponse. Et si je te demandais, est-ce qu'il vaut mieux marcher 30 minutes ou rester assis toute la journée? Tu connaîtrais encore la réponse. Et si je te demandais, est-ce que dormir 5 heures ou 8 heures est meilleur pour ta santé? Tu connaîtrais encore la réponse. Alors laisse-moi te poser une dernière question. Si tu connais déjà toutes ces réponses, pourquoi est-ce que changer reste aussi difficile? Cette question paraît simple. Pourtant, je pense qu'elle est à l'origine de presque tous les échecs lorsqu'on essaie de transformer sa vie. Parce que tant que tu crois que ton problème est un manque de connaissances, tu cherches toujours un nouveau programme, un nouveau régime, une nouvelle méthode, une nouvelle application, un nouveau coach. Mais si le problème était ailleurs, alors tu cherches la solution au mauvais endroit depuis des années. Et c'est précisément de cela que j'aimerais te parler aujourd'hui. Nous allons tout d'abord voir le plus grand mensonge du développement personnel. Depuis des années, on nous répète toujours la même idée. Si tu veux réussir, tu dois être plus motivé. Alors on regarde des vidéos, on écoute des podcasts, on lit des citations, on ressort gonflé à bloc, on se dit « cette fois, c'est la bonne ». Et pendant quelques jours, on tient. Puis la fatigue arrive. Une mauvaise journée, une invitation, une contrariété, une semaine chargée, et tout s'effondre. Alors on se raconte une histoire. Je manque de motivation. Mais réfléchis une seconde. Est-ce que tu as besoin d'être motivé pour te brosser les dents? Non. Est-ce que tu as besoin d'être motivé pour mettre ta ceinture en voiture? Non. Enfin, j'espère que tu la mets. Est-ce que tu négocies chaque matin pour savoir si tu vas mettre des chaussures avant de sortir? Bien sûr que non. Alors pourquoi certaines actions sont-elles automatiques et d'autres demandent chaque jour un combat intérieur? Voilà la vraie question. Et je crois que la réponse n'a rien à voir avec la motivation. Et si tu cherchais au mauvais endroit? Laisse-moi te raconter une histoire. Il y a quelques années, une femme est venue nous voir. Comme beaucoup d'autres, elle avait déjà tout essayé. Des régimes, des applications, des défis, des salles de sport, des compléments alimentaires. Chaque fois, le scénario était le même. Les 2 premières semaines, tout allait bien. Elle était motivée. Elle préparait ses repas, elle faisait ses séances, elle montait sur la balance tous les matins. Puis progressivement, la vie reprenait sa place. Une journée plus compliquée, un repas de famille, une semaine de travail chargée, une mauvaise nuit. Et les habitudes revenaient. Quand elle est arrivée chez nous, elle nous a dit une phrase que j'ai entendue des centaines de fois. Je manque de volonté. Et honnêtement, pendant longtemps, je l'ai cru. Je pensais moi aussi que certaines personnes avaient simplement plus de volonté que d'autres. Mais plus les années passaient, plus quelque chose me dérangeait. Parce que cette femme n'était pas sans volonté. Elle élevait ses enfants, elle travaillait, elle gérait une maison, elle s'occupait de tout le monde. Tu imagines la quantité de volonté que cela demande? Alors comment pouvait-elle être capable de gérer autant de responsabilités et être incapable de prendre soin d'elle? Tu vois, il y avait quelque chose qui ne collait pas. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que le problème n'était peut-être pas la volonté. Le problème, c'était la manière dont elle se voyait. Parce que chaque fois qu'elle ratait une séance, tu sais ce qu'elle se disait? Je suis nul. Je savais que je n'y arriverais pas. Je ne tiens jamais. Je suis comme ça. Et cette dernière phrase, je suis comme ça, c'est probablement l'une des phrases les plus dangereuses que l'on puisse se répéter. Parce qu'à partir du moment où tu crois qu'un comportement fait partie de ton identité, tu arrêtes d'essayer de le changer. Tu ne dis plus aujourd'hui je n'ai pas fait ma séance. Tu dis je ne suis pas quelqu'un de sportif. Tu ne dis pas aujourd'hui j'ai trop mangé. Tu dis je suis gourmande, c'est plus fort que moi. Tu ne décris plus un comportement, tu décris qui tu crois être. Et c'est ici que tout bascule. Parce que le cerveau, il aime une chose par-dessus tout, être cohérent avec l'image que tu as de toi-même. Si tu te répètes depuis 10 ans que tu abandonnes toujours,
Alors chaque abandon viendra confirmer cette histoire. Non pas parce que tu es incapable de changer, mais parce que ton cerveau déteste les contradictions. Il préfère rester fidèle à l'identité que tu as donnée plutôt que de créer une nouvelle version de toi-même. Et si c'est vrai, alors la vraie question n'est plus comment trouver plus de motivation. La vraie question devient comment devient-on une autre personne? L'erreur que nous faisons tous. J'aimerais que tu imagines une scène. Imagine qu'un matin, tu te réveilles. Tu te regardes dans le miroir et tu te dis, à partir d'aujourd'hui, je vais devenir violoniste. Tu achètes le plus beau violon. Tu regardes des vidéos, tu lis des livres, tu prends même quelques cours. Puis arrive le premier jour où tu n'as pas envie de t'entraîner. Est-ce que tu te dirais, finalement, je ne suis pas faite pour faire le violon? Bien sûr que non, parce que tu sais qu'un violoniste, il ne naît pas violoniste, il le devient. Alors, laisse-moi maintenant te poser une question. Pourquoi acceptons-nous cette idée pour le violon, pour le piano, pour apprendre une langue étrangère, pour devenir médecin, pour créer une entreprise, mais pas lorsqu'il s'agit de prendre soin de nous? Pourquoi, après 2 semaines compliquées, certaines personnes concluent « je ne suis pas capable », comme si 2 semaines pouvaient définir une vie entière? Tu vois, c'est là que se cache l'erreur. Nous croyons que nos comportements révèlent qui nous sommes, alors qu'en réalité, ils révèlent seulement où nous en sommes aujourd'hui. Ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es peut-être une femme qui oublie souvent ses séances. Aujourd'hui, tu es peut-être une femme qui mange sous le coup des émotions. Aujourd'hui, tu es peut-être une femme qui abandonne facilement. Mais ce ne sont pas des condamnations, ce sont des photographies. Une photographie, ce n'est pas ton identité, c'est simplement un instant de ta vie. Et ce qui est magnifique avec une photographie, c'est qu'on peut toujours en prendre une nouvelle demain. Je crois que beaucoup de personnes passent leur vie à confondre une photographie avec leur identité. Elles regardent une image d'elles-mêmes prise à un moment difficile et elles pensent « voilà qui je suis ». Alors que ce n'est que la preuve de ce qu'elles vivaient à ce moment-là. Une histoire personnelle pour toi. Je vais te faire une confidence. Moi aussi, il y a eu des périodes où j'aurais pu me définir par ce que je traversais. Des moments où j'étais fatigué, des moments où j'avais perdu confiance, des moments où j'avais envie d'abandonner certains projets. Si à ce moment-là, j'avais décidé que cette version de moi était mon identité, je ne serais probablement pas en train de te parler aujourd'hui. Heureusement, j'ai compris quelque chose. Ce que je ressentais, ce que je vivais, ce que je faisais parfois ne définissait pas qui j'étais. Cela définissait simplement la période que je traversais. Et cette prise de conscience a tout changé. Parce qu'à partir de ce moment-là, je n'ai plus essayé de devenir parfait. J'ai simplement essayé chaque jour d'être un tout petit peu plus proche de la personne que je voulais devenir. Et je crois que c'est exactement là que beaucoup de programmes se trompent. Ils cherchent à changer tes résultats. Moi, je pense qu'il faut d'abord changer la personne qui produira ces résultats. Ton cerveau n'est pas ton ennemi. Si tout ce que nous venons de voir est vrai, alors une question se pose. Pourquoi est-ce si difficile de changer? Pourquoi est-ce que l'on peut sincèrement vouloir reprendre sa vie en main et malgré tout retomber dans les mêmes habitudes? Est-ce que notre cerveau est mal conçu? Est-ce qu'il travaille contre nous? Est-ce qu'il cherche à nous faire échouer? En réalité, c'est exactement l'inverse. Ton cerveau fait parfaitement son travail. Son rôle n'est pas de te faire perdre du poids. Son rôle n'est pas de réaliser tes rêves. Son rôle, avant tout, c'est de te maintenir en vie. Et pour cela, il cherche en permanence à économiser ton énergie. C'est même l'une des choses qu'il fait le mieux. Réfléchis une seconde. Est-ce que tu dois réfléchir pour te brosser les dents? Est-ce que tu dois réfléchir à la manière dont tu montes les escaliers? Est-ce que tu réfléchis à chaque geste lorsque tu conduis ta voiture sur un trajet que tu connais par cœur? Bien sûr que non. Heureusement d'ailleurs, imagine un instant si chaque matin, ton cerveau devait tout réapprendre depuis le début. Comment marcher, comment parler, comment tenir une fourchette, comment conduire. Tu serais épuisé avant même d'avoir commencé ta journée. Alors ton cerveau fait quelque chose d'extraordinaire. Il transforme progressivement ce que tu répètes en automatisme. Et c'est une formidable capacité, parce qu'elle nous permet de vivre sans devoir réfléchir à chaque seconde. Mais cette petite capacité peut aussi devenir un piège, parce que ton cerveau ne fait pas la différence entre une habitude qui t'aide et une habitude qui te freine.
Si tous les soirs, en rentrant du travail, tu ouvres le placard sans même t'en rendre compte. Au début, c'était une décision. Puis c'est devenu une habitude. Et aujourd'hui, tu as peut-être même l'impression que cela fait partie de toi. Et si chaque fois que tu traverses une période de stress, tu manges pour te réconforter? Là aussi, au départ, c'était un comportement. Puis ce comportement s'est répété. Puis ton cerveau l'a automatisé jusqu'à ce que tu te dises « je suis comme ça ». Et c'est précisément là que beaucoup de personnes se trompent. Elles pensent que ces comportements révèlent leur personnalité, alors qu'ils révèlent simplement les habitudes que leur cerveau a construites au fil du temps. Cette idée est essentielle, parce que si un comportement peut devenir automatique, alors un autre comportement peut lui aussi devenir automatique. Ce n'est pas instantané, ce n'est pas facile, et ce n'est certainement pas une question de motivation. C'est une question de construction, exactement comme une maison. Personne ne pose un toit avant d'avoir construit les fondations. Personne ne construit une maison en une journée. On avance pierre après pierre, jour après jour, habitude après habitude. Le déclic. Et c'est peut-être ici que tu dois arrêter d'être injuste avec toi-même. Parce que pendant des années, tu t'es peut-être répété « je manque de volonté », alors qu'en réalité, tu te battais contre des automatismes construits parfois depuis des années. Ce n'est pas la même chose. Attention, cela ne veut pas dire que tu n'es responsable de rien. Nous ne croyons pas à cette idée. Au contraire, nous croyons profondément que chacun est responsable de la direction qu'il décide de donner à sa vie. Mais nous croyons aussi qu'il est impossible de changer durablement en se jugeant en permanence. La culpabilité pousse parfois à agir pendant quelques jours, mais elle ne construit jamais une nouvelle identité. Ce qui construit une nouvelle identité, ce sont les petites actions répétées suffisamment longtemps pour devenir naturelles. Et c'est exactement là que tout commence à changer. Pendant longtemps, comme beaucoup de coachs, nous pensions que notre rôle était surtout d'expliquer quoi faire. Puis au fil des accompagnements, nous avons compris quelque chose. Les femmes que nous accompagnions savaient presque toujours quoi faire. Elles avaient déjà lu des livres, regardé des vidéos, essayé des régimes, téléchargé des applications. Le problème n'était presque jamais un manque d'informations. Le problème était de réussir à transformer ces informations en une nouvelle manière de vivre. Et c'est à ce moment-là que notre façon d'accompagner a complètement changé. Nous avons arrêté de chercher à créer des femmes capables de suivre un programme pendant quelques semaines. Nous avons commencé à aider des femmes à devenir le genre de personne qui prendra soin d'elles pour le reste de sa vie. Et si le problème n'a jamais été toi? Depuis le début de cette vidéo, je t'ai posé beaucoup de questions. Et maintenant, j'aimerais t'en poser une dernière. Quand tu regardes ton parcours, est-ce que tu vois une succession d'échecs? Ou est-ce que tu vois une personne qui n'a simplement jamais appris à construire des habitudes durables? Parce que ce n'est pas la même histoire. Pendant des années, tu t'es peut-être raconté que tu étais quelqu'un qui abandonnait, quelqu'un qui manquait de volonté, quelqu'un qui recommençait toujours. Mais si cette histoire était fausse, si en réalité tu avais simplement essayé de changer avec les mauvais outils, si chaque régime t'avait demandé de compter uniquement sur ta motivation, alors qu'aucune motivation ne dure éternellement, si chaque programme t'avait expliqué quoi faire sans jamais t'apprendre à devenir la personne capable de continuer lorsque la motivation disparaît, alors est-ce que c'était vraiment toi le problème? Ou est-ce que personne ne t'avait appris une autre façon de changer? J'aimerais que tu retiennes une chose. Tu n'es pas né avec les habitudes que tu as aujourd'hui. Tu les as construites. Tu n'es pas né en pensant « je grignote quand je suis stressé ». Tu n'es pas né en pensant « je commencerai lundi ». Tu n'es pas né en croyant que tu n'étais pas capable. Toutes ces croyances, tous ces comportements se sont installés progressivement au fil des années. Et si quelque chose s'est construit, alors il est possible de construire autre chose. La vision de la méthode d'émergence, c'est précisément cette conviction qui a donné naissance à notre accompagnement. Avec Sylvie, nous ne nous sommes jamais demandé quel est le meilleur régime ou quel est le meilleur programme de sport. Nous nous sommes posé une autre question. Pourquoi certaines femmes changent définitivement alors que d'autres recommencent toute leur vie? Et plus nous accompagnons de femmes, plus une évidence s'imposait. Les connaissances sont importantes, l'alimentation est importante, le renforcement musculaire est important. Mais tout cela ne suffit pas.
Parce qu'une personne peut connaître parfaitement la théorie et continuer à reproduire les mêmes habitudes pendant des années. C'est pour cette raison que nous avons construit la méthode émergence autour d'une idée très simple. Nous ne cherchons pas seulement à aider une femme à perdre du poids, nous cherchons à l'aider à devenir une femme qui n'aura plus besoin de recommencer un régime tous les 6 mois. Parce que lorsque la personne change profondément, ses résultats finissent par suivre. Alors, avant de terminer cette vidéo, j'aimerais te laisser avec une réflexion. Imagine que nous nous retrouvions ici dans un an. Tu serais certainement heureuse d'avoir perdu quelques kilos. Tu serais fière d'avoir retrouvé de l'énergie. Tu serais contente de te rentrer dans tes vêtements que tu n'osais plus mettre. Mais est-ce que tu crois vraiment que ce serait ta plus grande victoire? Moi, je ne pense pas. Je crois que ta plus grande victoire serait de pouvoir te regarder dans un miroir et de te dire « Je suis devenue une femme sur qui je peux compter. Une femme qui tient ses promesses. Une femme qui agit même lorsque ce n'est pas facile. Une femme qui prend soin d'elle, non parce qu'elle est motivée, mais parce que c'est devenu une partie de ce qu'elle est. » Et c'est exactement pour cette raison qu'avec Sylvie, nous croyons profondément à cette phrase. Tu n'obtiens pas les résultats de tes objectifs. Tu obtiens les résultats de la personne que tu acceptes de devenir. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, ne me promets pas qu'à partir de demain, tu vas tout changer. Pose-toi une question beaucoup plus importante. Quelle est la femme que tu veux devenir? Parce qu'au fond, ce n'est pas cette réponse qui changera seulement ton alimentation ou ton rapport au sport. C'est cette réponse qui peut changer la direction de toute ta vie. Et si cette vidéo t'a permis de voir les choses autrement, alors j'espère te retrouver dans la prochaine, parce que maintenant que nous avons compris pourquoi le changement est si difficile, il est temps de découvrir comment le rendre durable.